Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Considérez cette vidéo comme une continuation de ma première, une sorte de partie 2 et de résumé. Lorsque je vous avais quitté, à la fin de la saison 2024-2025, la Biélorussie occupait la 52e position au classement UEFA du coefficient d'association. Comme c'est le cas à chaque début de saison, les associations se voient enlever leurs points de coefficient obtenus dans la plus vieille saison comptabilisée pour la remplacer avec celle qui s'apprête à débuter. Pour cette saison, ce sont donc les points obtenus à partir de la saison 2021-2022 jusqu'à 2025-2026 qui seront comptabilisés. Avec cette réinitialisation, la Biélorussie avait désormais 4,500 points de coefficient. Comme la Biélorussie occupait la 52e position à la fin de la saison 2024-2025, il était certain que 3 clubs allaient la représenter en 2026-2025. Cette saison allait donc être sa dernière avec 4 clubs. Les voici. En Ligue des Champions, le Dynamo Minsk, qui a remporté son deuxième titre consécutif avec 68 points en 30 matchs lors de la saison 2024. En Ligue Conférence, Nieman Grodno, Torpedo Jodino et Dynamo Brest, chacun avec 65, 62 et 49 points respectivement. Nieman Grodno avait d'ailleurs remporté la Coupe de Biélorussie pour une deuxième fois de suite, le 24 mai 2025 contre le Torpedo 3-0. Le seul club parmi les 4 qui se retrouvait en tête de série concernant le coefficient était le Torpedo, en première ronde qualificative de Ligue Conférence. Dynamo Brest avait aussi 4 points, mais n'avait pas joué en Europe depuis l'été 2021. Et l'UEFA priorise alors les plus hauts coefficients par saison, les plus récents, pour briser l'égalité. Une position en tête de série permet d'avoir des adversaires plus faibles, du moins sur papier. Dans sa confrontation, et certains y accordent beaucoup d'importance. Voilà pourquoi je le mentionne. C'est aussi important de mentionner que la Biélorussie était 52e au début de la saison, avec 4,500 points de coefficient, je le rappelle. La mission était donc de rentrer dans le top 50, ce avec quoi ils auraient 4 équipes pour la saison 2027-2028. C'était un objectif franchement réaliste, parce que les 3 clubs de Ligue Conférence allaient commencer en première ronde qualificative pour la première fois, en raison de la 49e place sur 55 dans le classement utilisé pour cette saison. Ça veut dire plus de parties pour un maximum de chances pour augmenter le coefficient et pour monter dans le classement. Personnellement, comme mentionné dans la première vidéo, je m'attendais à ce que le Dynamo Minsk atteigne la phase de ligue de la Ligue Conférence. Pour ce qui est des 3 autres clubs, je m'attendais à une élimination en 2e, voire 3e tour de qualification de Ligue Conférence, avec le niveau de jeu des clubs biélorusses qui s'améliore et leur adaptation aux matchs à domicile dans des stades vides et à l'étranger. D'ailleurs, cette saison est la 5e consécutive avec des sanctions imposées contre la Biélorussie par l'UEFA. Dans toutes les saisons comptabilisées pour le coefficient, seul un match a été joué en Biélorussie et avec des supporters présents dans le stade. Une défaite 1-4 du Batay contre le Dynamo Batumi de la Géorgie en Ligue Conférence en juillet 2021. Je n'étais pas le seul avec de telles attentes pour Dynamo Minsk. Dans la période entre leur deuxième titre consécutif, en décembre 2024, et le début de la saison européenne, en juillet 2025, des simulations, comme celle par Football Rankings, prévoyaient qu'ils allaient se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue Conférence, dans le chapeau 6, soit parmi les clubs avec le plus petit coefficient. Une autre prédiction que j'avais faite était que la Biélorussie allait bel et bien finir dans le top 50 à la fin de la saison. Je n'ai malheureusement pas pu trouver de simulation qui confirmait ni contredisait cette affirmation. Le 17 juin 2025 s'est déroulé le tirage pour la première ronde qualificative des 3 compétitions européennes et le 18 juin, le lendemain, pour celui de la deuxième ronde qualificative. En Ligue des Champions, le Dynamo Minsk a été tiré contre le Ludogorets Razgrad, l'adversaire le plus fort qu'il pouvait avoir en termes de coefficient de club. S'ils parvenaient à gagner cette rencontre, ce serait Rijeka, le champion croate qui les attendrait en deuxième ronde qualificative. Tirage dur. Toutefois, en cas d'une défaite, le Dynamo Minsk sera envoyé en deuxième ronde qualificative de Ligue Conférence, chemin des champions, pour jouer contre le perdant de la confrontation Egnatia Breidablik, champion d'Albanie et d'Islande respectivement. Tirage beaucoup plus facile, me direz-vous, oui, mais il est alors possible d'atteindre que la Ligue Conférence, et ce, après avoir remporté 3 confrontations d'affilée. En deuxième ronde, troisième ronde et ronde playoff. Il était donc impératif de remporter cette première confrontation contre le Ludogorets. En Ligue Conférence, le niveau des équipes était beaucoup plus bas. Les 3 clubs biélorusses ont eu des adversaires très abordables. Nieman allait jouer contre Urartu, club d'Arménie ayant fini 3e dans son championnat.
Torpedo allait jouer contre Rabotnički, club macédonien ayant également fini à la 3e position de son championnat. Finalement, pour son retour en Europe, Dinamo Brest affronterait Sutiac Nikšić du Monténégro, lui aussi 3e de son championnat. Jamais 203 décidément. Le 8 et 9 juillet se tenaient les premiers matchs de Ligue des champions de la saison. Le Dynamo Minsk s'est rendu à Razgrad pour y jouer le club qu'il avait éliminé de la compétition la saison précédente. Ayant regardé le match, je peux personnellement vous dire que c'était une partie beaucoup plus serrée que j'aurais cru, avec au final une victoire du club bulgare par la marque d'1-0, l'unique but ayant été marqué à la fin du match. En Ligue Conférence, les 3 clubs biélorusses ont tous eu des victoires au premier match. Niaman et Dynamo Brest, les deux 2-1 à l'extérieur, et Torpedo 3-0 sur terrain neutre à Szombathely en Hongrie, nominalement à domicile. Ces 4 premiers matchs ont donc rapporté 0,750 points au coefficient de l'association. D'ailleurs, puisque ces 4 clubs participaient dès la première ronde qualificative, la Biélorussie occupait désormais la première position au classement du coefficient de la saison parmi les associations dont les équipes ont joué au moins un match. Excellent début de saison européenne. Les 2 équipes de la confrontation, Dynamo Minsk-Ludogorets, jouaient leur match retour au stade municipal de Mezőkövesd, en Hongrie. Le représentant biélorusse en Ligue des champions y joue depuis 2023 d'ailleurs. Même si c'est la champion bulgare qui menait à la mi-temps, Dynamo a réussi à remonter et menait 2-1 avec une demi-heure à jouer. Fin du temps réglementaire et toujours 2 partout surcumulés. Mais malgré tous les efforts de Dynamo Minsk, ils ont craqué avec une énorme erreur défensive à la 100e minute et Ludogorets marque le but du 3-2 surcumulé. Pour une 2e saison consécutive, Dynamo Minsk est éliminé de la Ligue des champions par la même équipe. 0,125 points de coefficient ajouté au total de l'association, donc assez décevant. Le chemin vers la Ligue Conférence sera désormais très long et l'équipe n'a plus aucun droit à l'erreur. En parlant de la Ligue Conférence, 2 des 3 équipes en première ronde qualificative ont remporté leur confrontation. Niaman 4-0 à Győr en Hongrie et Torpedo 1-0 à l'extérieur, en Macédoine du Nord. C'est donc Dynamo Brest, l'équipe qui a raté son match retour avec une défaite 0-2 à Zalaegerszeg en Hongrie. J'imagine que c'est parce que les joueurs n'étaient pas du tout habitués à jouer dans un environnement à huis clos. Je veux dire, le Dynamo Brest avait en moyenne le plus de spectateurs dans son stade en première ligue biélorusse pour la saison 2025. D'ailleurs, la saison 2025-26 était la 3e saison consécutive avec les mêmes 3 clubs sur les 4, Dynamo Minsk, Niaman et Torpedo. Pas étonnant qu'ils y soient habitués à ce point-là. En Ligue Conférence, avec 5 victoires en 6 matchs, le coefficient avait augmenté de 1,250 points. Avec les 0,125 points du Dynamo Minsk en Ligue des champions, ça faisait 1,375 points après une ronde seulement. Sachant que les 3 clubs habitués au stade vide allaient y jouer, le coefficient promettait d'augmenter. En première ronde qualificative de la Ligue des champions, dans la confrontation Egnatia Breiðablik, c'est le champion islandais qui l'a remporté 5-1 sur 2 matchs. Sachant que Dynamo Minsk allait jouer contre le perdant, c'est bien le club biélorusse qui était favori pour l'emporter contre le champion albanais. 2 jours avant le début de la 2e ronde avait lieu le tirage pour la suivante. Si Dynamo Minsk remportait la confrontation, ils iraient affronter le vainqueur de celle entre le champion de la Slovénie ou de l'Andorre. Mais il fallait gagner avant. Et dans le premier match joué, encore une fois à Mezőkövesd, à huis clos, Dynamo Minsk a énormément déçu. On dirait que c'était juste pas la même équipe qui a tenu tête au Ludogorets seulement une semaine auparavant. Des défaites 0-2 en Hongrie et 0-1 en Albanie seulement une semaine plus tard ont mis fin à tout espoir qu'avait Dynamo Minsk d'atteindre la phase de ligue de la Ligue Conférence. En 2e ronde qualificative, Torpedo allait affronter Maccabi Haïfa. Ce que je trouve assez particulier, c'est que les 2 rencontres allaient être jouées en Hongrie à cause des délocalisations imposées par l'UEFA pour les clubs biélorusses et israéliens. Ayant regardé le premier match en direct, joué à huis clos à Szombathely, encore une fois, je peux vous dire que le Torpedo a eu bien de la chance de s'en tirer avec le match nul 1-1. Le 2e match ne leur était pas favorable. Défaite 0-3 à Kisvárda, complètement à l'autre bout de la Hongrie, un autre club biélorusse éliminé des compétitions européennes. Initialement, en juin, lors du tirage de la 2e ronde qualificative, le gagnant de la confrontation Niaman Urartu
allait affronter le DAC 1904, club slovaque. Dans le championnat slovaque, comme dans d'autres championnats un peu partout en Europe, il y a un mini-tournoi à la fin de la saison pour déterminer quel club se verra attribuer la dernière place européenne disponible. Ayant gagné ce mini-tournoi en mai 2025 après avoir fini 4e du championnat, ils ont donc eu cette dernière place européenne. Cependant, l'équipe slovaque avait le même propriétaire qu'un autre club qui s'est lui aussi qualifié en Ligue Conférence, Győr, club hongrois. Le club slovaque a donc été exclu de la Ligue Conférence et le gagnant de la confrontation qui impliquait le Niemann allait donc sauter la deuxième ronde qualificative et aller directement en troisième. C'est problématique parce que, avec aucune confrontation, c'est impossible d'ajouter des points de coefficient pour l'association, ce qui est un des enjeux principaux des éliminatoires européennes. Mais là, le 15 juillet, alors que le deuxième match de la première ronde n'était même pas encore joué, l'UEFA a annulé sa décision. La confrontation de la deuxième ronde qualificative allait bel et bien avoir lieu avec Košice, qui allait prendre la place de DAC. Ce qui est absolument fou, c'est que c'était seulement 9 jours après le premier match et presque un mois après le tirage original, soit le 18 juin. Qualifié et ayant enfin un adversaire clair à affronter, le Niemann pouvait maintenant se concentrer sur cette confrontation assez improvisée, où les simulations leur donnaient seulement 18% de probabilité de progresser à la ronde suivante. Le match a été se jouer en Slovaquie dans un stade assez rempli, avec plus de 10 000 spectateurs. Mené par 2 buts après la mi-temps, le Niemann a réalisé une remontée spectaculaire pour remporter la partie 3-2 avec un penalty arrêté par le gardien biélorusse Maxim Bielov dans les derniers moments. Dans le match retour, tout ce que Niemann devait faire était ne pas perdre et il serait qualifié. Une victoire leur serait meilleure pour le coefficient quand même. À Szeged, en Hongrie, le match retour semblait se terminer en 0-0, mais le Niemann a marqué en toute fin de match, juste pour que Košice égalise également immédiatement après. Résultat, match nul 1-1, victoire 4-3 sur cumulé pour Niemann. Tous les matchs étaient désormais en Ligue Conférence et le coefficient a augmenté de 0.500 points pour être désormais à 1.875 points. Le même total que la saison précédente, et ce, après seulement 2 rondes qualificatives, et la possibilité d'en ajouter encore plus. Le 21 juillet a eu lieu le tirage de la 3e ronde qualificative, et le Niemann, en tant que désormais seul représentant biélorusse restant en Europe, allait affronter Klaksvík des îles Féroé. Le premier match s'est joué d'ailleurs 2 jours avant tous les autres premiers matchs de la ronde, sans doute pour faciliter la logistique des déplacements pour le match retour. Ce premier match a été gagné par Klaksvík, qui a profité de 2 erreurs défensives pour ouvrir le score et la doubler dans la première mi-temps. Il y a ensuite eu des bonnes opportunités pour les deux équipes, mais le score en est resté là. Ça allait être très dur de revenir. Dans le match retour, Niemann est revenu à Szeged et il était considéré le favori pour être éliminé de la compétition. Plus le match avançait, plus on sentait que c'est ce qui allait arriver. 80 minutes jouées, toujours 0-0. Mais le vent a commencé à tourner. 2 buts rapides en succession ont forcé le temps supplémentaire et par la suite les tirs au but. C'était la première séance de tirs au but de l'histoire des compétitions européennes pour Niemann. Klaksvík en avait plus. 2 dans les 3 saisons précédentes, avec une victoire et une défaite. Klaksvík allait tirer en premier et leur deuxième tireur a manqué le but entièrement, ce qui était la seule erreur de toute la séance pour les deux équipes. Ce qui voulait dire que pour la première fois de son histoire, Niemann allait jouer la ronde play-off d'une compétition européenne. Niemann avait ajouté 0.250 points au coefficient, pour un total de 2.125. En se qualifiant pour la ronde play-off, Niemann est devenu le seul club ayant commencé en première ronde qualificative de la Ligue Conférence à survivre jusqu'en ronde play-off, seul parmi 48. Mais leur adversaire allait être beaucoup plus difficile à battre que n'importe quel autre qu'ils avaient affronté auparavant, le Rayo Vallecano de Madrid. Le match allait se jouer le 21 août et un club biélorusse allait affronter un club des 5 grands championnats pour la première fois depuis le 15 août 2019, soit exactement 6 ans et 6 jours. Rayo avait 94% de chances de gagner la confrontation selon les simulations. Pour la première fois de la campagne européenne, Niemann allait jouer le match aller à huis clos,
encore une fois à Szeged, et le match retour allait être joué à l'extérieur, à Madrid cette fois. Pas de chance cette fois-ci, l'adversaire était beaucoup trop fort. Des défaites en Hongrie 0-1 après un match très défensif et 0-4 dans la capitale espagnole ont mis fin à l'épopée européenne incroyable du Niemann en été 2025. Cette confrontation a également commencé l'aventure européenne du Rayo, qui allait se rendre jusqu'en finale de Ligue Conférence pour finalement s'y incliner. Le 28 août, à la conclusion de tous les matchs qualificatifs des compétitions européennes, la Biélorussie se retrouvait à la 48e position, ayant monté de 4 places pendant l'été. Franchement impressionnant. Ayant ajouté 2,125 points cette saison, leur total est maintenant de 6,625 points. Aussi, seulement 2 associations placées plus bas pouvaient encore augmenter leur coefficient, c'est-à-dire la Macédoine du Nord et le Gibraltar, qui avaient envoyé chacun leur club champion en phase de ligue de la Ligue Conférence. Ça signifiait que la Biélorussie ne pouvait pas descendre plus bas que la 50e position, qui garantissait 4 équipes en Europe. C'est exactement ce qui est arrivé. Le 11 décembre 2025, après la victoire du club gibraltarien Lincoln en Ligue Conférence, les points ajoutés au coefficient du Gibraltar l'ont propulsé à la 48e position dans le classement, et la 50e place de la Biélorussie avait officiellement été confirmée. Il est important, je trouve, de noter que les choses ont facilement pu être très différentes. Cette même saison, le Luxembourg a également terminé avec un total sur 50 de 6,625 points. Pour déterminer lequel était le mieux classé, on regarde les points de coefficient accumulés dans la saison actuelle. Comme mentionné plus tôt, 2,125 points pour la Biélorussie et 0,750 pour le Luxembourg, qui a eu une saison catastrophique en Europe. Les 0,750 points amassés mettent le Luxembourg à la 53e place sur 54 concernant le coefficient accumulé pendant la saison 2025-26, contrairement à la 40e place sur 54 de la Biélorussie. En 14 matchs, 3 victoires et 11 défaites pour les 4 clubs luxembourgeois. Le Luxembourg jouera avec 3 clubs en Europe lors de la saison 2027-2028. Pour terminer, je veux vous faire comprendre ce fait. Il m'a été assez difficile de le saisir proprement. Si ne serait-ce qu'un seul match de club biélorusse ou luxembourgeois avait eu un résultat différent dans les 5 dernières années, la situation aurait été différente. Si le Luxembourg avait eu ne serait-ce qu'une défaite de moins cette saison, ou même depuis 2021, si la Biélorussie avait eu une victoire, un match de nul de moins, tout aurait été à refaire. Au moment où je regarde ce classement, l'égalité de points entre la Biélorussie et le Luxembourg est la seule parmi tout le classement des associations. Un événement très rare donc, et c'est encore plus incroyable que cette égalité soit à un endroit aussi décisif sur le classement. Celui qui décide combien de clubs une association enverra en Europe. C'est selon moi une preuve concrète que tous les matchs en éliminatoire européenne comptent, et que les clubs doivent toujours viser la victoire et ne jamais se contenter d'un match nul.